Bon, hello, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui nous sommes samedi 17 août et ce matin on se réveille comme d'habitude au pipiri du jour pour aller au centre spatial à Kourou. En vrai là, je disais à Marie-Laure que c'est pas des vacances. En fait, ce n'est pas des vacances because on se lève tous les jours super tôt parce que les distances à faire avec les embouteillages et tout, c'est grave galère. Donc bon, on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo. Bye bye. Alors je m'excuse, j'ai dit que de la merde, il n'y a pas d'embouteillage. Le matin la route est fluide, c'est juste que c'est long. C'est très long pour aller d'une distance à une autre. Donc il faut s'accrocher. Et oui, il faut s'accrocher, voilà. Donc là, on arrive au centre spatial à Kourou. Ça nous a pris une bonne heure pour y arriver. Et donc à l'entrée, il y a un prototype d'un mini Ariane 5. Comme nous avions déjà fait notre réservation au préalable, nous avons été à l'accueil pour récupérer notre badge d'entrée ainsi que notre guide. Donc il s'agit d'une visite guidée qui dure de 8h à 13h. Donc on fait vraiment tout le tour du centre spatial. Bien entendu, les normes de sécurité sont à respecter. On ne fait pas n'importe quoi. On est vraiment sur un site sécurisé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les petits badges. Parce qu'à la base, on n'est pas censé être là, quoi, en fait. C'est pas un site touristique et on nous l'a bien répété. C'est une zone industrielle et il y a beaucoup de passages de matières qui peuvent être dangereuses, etc. Et donc, si jamais il y a un couac ou autre, notre visite, elle est fichue. Malheureusement pour nous qui voulions être à l'avant du bus, on a dû aller tout derrière parce que tout le monde avait pris les meilleures places. Pendant la visite, il y a des Anglais qui ont commencé à râler parce qu'en fait, la dame, elle parlait majoritairement français et elle avait bien expliqué que c'est une visite touristique en français. Donc bon, pour une fois que oui, on ne parle pas anglais, on est désolé. Donc nous sommes arrivés sur la base de lancement de la fusée Ariane 5. Donc là, ce que je vous filme, c'est un château d'eau. Donc qui contient de l'eau de pluie principalement. Autour, il y a 4 paratonnerres au cas où la foudre voudrait s'interposer au lancement de la fusée. Franchement, la visite, elle est super intéressante parce que moi qui m'y connaissais pas du tout en fusée, franchement, ça m'a permis de comprendre un peu comment ça se passe tout ça. Donc là, ce sont les trous où en fait le feu de la fusée passe. C'est vraiment très profond, c'est vraiment très profond. Là, j'ai pas pu me pencher plus que ça vu qu'on était dans le bus. Mais bon. Donc voilà où a décollé la fusée Ariane 5. Ensuite, nous avons été voir le centre de lancement numéro 3, donc il faut savoir que c'est strictement confidentiel, donc je n'ai pas pu filmer l'intérieur de ce centre et bon, désolée pour ça. C'était strictement interdit de filmer, donc on continue la visite. Là nous sommes donc sur la base d'assemblage de la fusée qui pour des raisons économiques a été construit à l'horizontale car de ce qu'ils nous ont dit par rapport à la consommation d'énergie en climatisation, ça coûtait moins cher. Et plus loin, nous avons la base de lancement de la fusée Ariane 6. Sur le chemin du retour, on nous a montré un petit documentaire donc, sur la faune et la flore qui se trouve donc, sur cet espace. Je vous cache pas que j'étais fatiguée, donc voilà, je dormais. Merci à ma très chère amie de m'avoir filmé pendant ce moment. Et nous avons terminé la visite avec la salle Jupiter, donc c'est là où les VIP, les politiciens, les journalistes, etc. sont invités à regarder donc, le lancement de par la terrasse et aussi d'assister à tous les petits trucs techniques pour le lancement de la fusée.
Et donc voilà, c'était fini pour la visite du centre spatial. Nous avons remis nos badges à l'accueil et nous sommes partis manger. Avant ça, surtout, vous avez aussi la possibilité d'acheter des petits souvenirs dans la boutique juste après. Avant de partir, j'en ai profité pour faire une petite vidéo de moi en face de la fusée. J'étais vraiment rikiki. Puis nous sommes allés à Kourou, donc nous avons vu la marée basse et nous avons cherché un petit restaurant où se restaurer et nous sommes tombés sur le restaurant El Mundo Loco, donc qui est d'ailleurs lorsqu'on tape restaurant Kourou parmi les premiers de la liste. Donc nous avons passé un très très bon moment. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une collaboration avec eux et donc vous pourrez voir la vidéo des plats que j'ai mangés. Ensuite nous sommes allés à la plage des Roches, toujours à Kourou, donc pour voir la tour Dreyfus. Donc en fait c'est tout ce qu'il reste d'une ancienne prison donc qui a été détruite et à la place on a fait un hôtel juste à côté. Donc c'est une tour qui servait à communiquer avec des signaux avec la tour qui était sur l'îlet Royal qu'on a vu sur ma précédente vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de suivre les autres activités que j'ai fait durant mon voyage en Guyane, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo à ceux que ça pourrait intéresser et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.